Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Pour commencer, intéressons-nous à la 22e conférence des parties sur le climat. La COP22 a pris fin à Marrakech avec un engagement des pays qui y ont participé à maintenir le réchauffement de la planète en deçà des 2 degrés Celsius, donc à respecter l'accord de Paris sur le climat. Un appel à la solidarité a été lancé pour venir en aide aux pays les plus touchés par le changement climatique. Un autre engagement a été pris lors de la COP22. Des avions bio seront de plus en plus présents dans le ciel. Ce procédé dénommé COP de l'action à Marrakech vise à réduire considérablement la pollution de la planète. Mamadou Kwasi. À ce rendez-vous de Marrakech sur le climat, nombreux sont ces experts des différents secteurs d'activité qui sont réunis, des constructeurs automobiles aux acteurs de l'aviation. Tout le monde veut apporter sa contribution pour ce combat pour la sauvegarde de la planète. Des techniques sont mises en œuvre pour la production de véhicules et de motos électriques. Des initiatives pour réunir l'émission de gaz à effet de serre et le secteur de l'aéronautique. Grand pollueur prend des dispositions pour soutenir les actions climat. L'avion pollue 3 fois plus que la voiture en valeur relative. Les compagnies aériennes ont convenu de faire des efforts de réduction de au moins 1,5% des émissions de CO2 et d'oxyde d'azote jusqu'en 2020, avec pour objectif d'atteindre la neutralité en émissions de CO2 à partir de 2020. Le secteur de l'aviation constitue une menace pour la planète car émetteur de CO2. Des engagements sont donc pris avant la mise en œuvre des futurs projets. Les constructeurs d'avions doivent construire des avions de nouvelle génération. Même le fuselage sera remodelé. Ils vont essayer de voir s'ils peuvent avoir des moteurs hybrides pour en arriver à des avions totalement électriques et qui vont utiliser du kérosène bio, du kérosène vert. Et donc, oui, l'aviation de demain, l'avenir, c'est ça. Et c'est pour ça que les constructeurs travaillent dès maintenant, en faisant en sorte que l'avion de demain soit un avion totalement vert, qui s'inscrive dans le développement durable. Toutes ces innovations sont les résultats de plusieurs jours de réflexion d'un groupe de haut niveau d'experts de l'aviation. Un groupe restreint avec seulement 4 Africains, dont notre compatriote Jean Kwasi Abonoa. Économie à présent, cela concerne le secteur des hydrocarbures. La première conférence exposition sur le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique a refermé ses portes à Luanda, en Angola. La Côte d'Ivoire y a pris part. Le pays préside l'Association des producteurs de pétrole africains, forte de 6 pays membres. Des recommandations ont été faites au terme de cette rencontre. Christelle Menon. Une moyenne de 30% de contenu local dans les activités pétrolières et gazières des pays africains producteurs de pétrole d'ici 2030. Et 3 jours pour explorer et forer le sujet à Luanda, à la première conférence exposition sur le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. Logistique, construction métallique, assistance juridique, banque et assurance, c'est une multitude de services qui peuvent être proposés localement. À travers des PME et PMI locales, le pays producteur acquiert ainsi plus d'emprise sur la chaîne d'exploitation de ses ressources en pétrole et gaz. Communication et partage d'expériences ont permis de soulever plusieurs questions à traiter dans cette optique. Bâtir une main-d'œuvre locale plus qualifiée à travers la formation et, entre autres, élaborer un cadre légal et institutionnel de promotion du contenu local. La plupart des opérateurs présents dans nos pays sont là sur la base d'un contrat, en général des contrats de partage de production, qui leur fixent un certain nombre d'exigences. Mais je veux dire, cette loi sur le contenu local là, viendra donc au-dessus pour permettre donc à nos États de pouvoir suivre, évaluer et nécessairement sanctionner ceux qui ne respecteraient pas, je veux dire, les dispositions prévues par cette loi sur le contenu local. 250 participants représentent à cette conférence des compagnies pétrolières et gazières internationales, des sociétés de services et 6 des pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA. En marge de l'événement, une rencontre avec le ministre angolais du pétrole a permis d'échanger sur les relations avec la Côte d'Ivoire dans le secteur du pétrole. Angola est représenté au niveau de l'actionnariat de la société de raffinage en Côte d'Ivoire. Notre souci, c'est qu'il y ait une réactivation aussi de ces sièges. Nous avons établi des accords et je pense que nous avons besoin de revitaliser les accords pour approcher notre coopération, pour approfondir la coopération entre Angola et la Côte d'Ivoire.
La conférence sur le contenu local sera un rendez-vous annuel à Luanda pour les membres de l'APA. L'association connaît un nouvel essor sous la présidence de la Côte d'Ivoire. Parmi les priorités, l'organisation du premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'APA. Ici en Côte d'Ivoire, Grand Bassam a accueilli 2 jours de réflexion pour évaluer les procédures de réglementation des opérations financières extérieures, notamment le rapatriement des recettes d'exportation et les transferts de devises de plus de 500 000 francs CFA. La rencontre a réuni 120 acteurs et spécialistes des relations extérieures entre la Côte d'Ivoire et l'étranger. Francis Boifou. Désormais, obligation est faite aux opérateurs économiques et acteurs de la finance ivoirienne de respecter la réglementation en vigueur en matière de financement extérieur. Soit ces emprunts obtenus de l'étranger, soit ces investisseurs étrangers qui viennent investir en Côte d'Ivoire sous forme de prise de participation ou de création de sociétés nouvelles. Il faut réaliser des opérations de déclaration au Trésor public et à la BCEAO avant l'entrée des fonds sur le territoire national, pour d'abord prendre en compte les questions de lutte contre la criminalité financière, blanchiment d'argent et financement terroriste. Deuxièmement, pour amener le système à maîtriser toutes les devises qui circulent entre nous et le reste du monde. Le non-respect de ces dispositions entraîne des sanctions financières et des peines d'emprisonnement. Il y a des peines qui vont de 1 à 5 ans d'emprisonnement pour tous ceux qui se rendront coupables effectivement d'infractions. Il y a aussi des amendes, c'est du simple au quintuple du montant sur lequel a porté l'infraction. Si vous avez reçu 1 million que vous n'avez pas déclaré, on peut multiplier par 5 pour vous infliger 5 millions. En ce qui concerne les sorties de devises à destination des pays hors UEMOA, la loi exige des pièces justificatives pour des transferts de plus de 500 000 francs CFA. Notre réglementation conditionne le règlement de toutes ces opérations via une banque intermédiaire agréée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer par un autre moyen pour pouvoir faire ces paiements. À partir du moment où le montant n'excède pas 500 000 francs, on n'est pas obligé de vous demander ces pièces justificatives. Relativement au seuil de transfert, au-delà duquel il faut fournir des pièces justificatives, le séminaire de Bassam propose une augmentation de 500 000 à 1 million de francs CFA. Le premier forum économique des startups africains prend fin le 26 novembre prochain. Il se veut une plateforme opérationnelle pour permettre aux différents acteurs, auteurs d'entreprises innovantes de s'exprimer. Franck Quadio. Le pôle scientifique et d'innovation technologique Félix Houphouët-Boigny de Bingéville, transformé en vaste champ expérimental pour start-up, ces jeunes entreprises à fort potentiel. André est associé à un projet bioénergétique. Produire du gaz domestique à partir de déchets rejetés dans les fosses septiques. Et dans la fosse septique, nous créons des conditions de telle sorte qu'il y ait une production de gaz à l'intérieur. Et ce gaz, nous l'acheminons dans votre cuisine pour pouvoir cuire des aliments. Aussi, ce même gaz-là, on peut l'utiliser pour pouvoir produire de l'électricité à partir d'un générateur. Sur l'espace, plusieurs porteurs du projet. Par exemple, ces toilettes autonomes pouvant contenir 300 litres d'eau et des solutions pharmaceutiques pour enfants autistes. La déficience intellectuelle qu'on appelle encore le retard mental qui est classé en 4 degrés en fonction du quotient intellectuel. Donc le premier degré est le retard léger qui concerne les enfants qui ont des difficultés scolaires mais qui arrivent à s'intégrer dans la vie à l'âge adulte. Donc c'est des pathologies qui se corrigent. Des entreprises encore fragiles car ne bénéficiant pas de couverture financière consistante. Et justement, ce premier forum économique des startups vient vulgariser l'instrument. Les économies traditionnelles commencent à connaître des ralentissements. Donc il faut promouvoir donc les startups dans l'innovation, dans la créativité pour pouvoir développer de nouveaux services adaptés aux réalités et aux besoins donc, de l'humanité. Thème choisi, le rôle des startups dans le développement des pays africains. Et cela a raison, le secteur est en pleine extension ailleurs dans le monde. Quand vous prenez Toulouse en France, pour 3000 startups, ils ont créé 38 000 emplois. Il faut que les pouvoirs publics aujourd'hui nous encouragent. 250 startups donc à ce forum de Bingéville, échanger et faire connaître l'innovation en Afrique. Il prend fin le 26 novembre prochain. À l'étranger, au moins 10 personnes ont péri dans le naufrage de leur embarcation surchargée dans la partie ougandaise du lac Albert. L'embarcation a chaviré dans la nuit de jeudi à vendredi avec 21 personnes à bord.
11 survivants ont pu être récupérés. Les 10 autres sont morts noyés. Selon la police ougandaise, le bateau devait transporter ses passagers du district de Boulissa à celui de Kagoya, plus au sud. En sport football, la CAN féminine 2016 a débuté hier au Cameroun. Le pays organisateur a défait en match d'ouverture hier après-midi l'Égypte par 2-0. Ce dimanche 20 novembre, des élections présidentielles et législatives se tiennent en Haïti. Ces scrutins auraient dû se tenir le 9 octobre, mais ont été reportés en raison du passage de l'ouragan Matthew qui a dévasté une grande partie du sud du pays. C'est le jour J pour les 7 candidats de la primaire de la droite et du centre en France en vue de la présidentielle de 2017. Le premier tour a lieu aujourd'hui. Qui d'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé l'emportera. Une chose est certaine, les résultats du premier tour ne devraient pas être connus avant 21h30, heure locale. C'est la fin de ce 6h30. Merci de votre aimable attention. Très bon dimanche à tous et à toutes.